jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens répondre aujourd'hui en vidéo à une question qui a été posée sur le groupe parce que je pense que c'est quelque chose que vous vous posez beaucoup, surtout pour les débutantes et pas que, parce que même moi j'ai du mal à répondre à cette question que l'adaptation. Alors, sur le groupe, il a été posé la question suivante. Je travaille de façon lâche, mes brides sont lâches. Comment remédier à ça? Alors, qu'on soit débutante ou qu'on soit confirmée ou qu'on soit experte, la façon de crocheter est différente d'une personne à une autre. Parce que nous ne sommes pas des machines. Et c'est bien pour ça que n'existe pas pour l'instant une machine à faire du crochet. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petites pistes, quelques petites réponses et comment moi, qui travaille lâche aussi, je gère la chose. D'abord, on va faire le choix du fil qui soit bien approprié par rapport au choix du crochet. Vous voyez ce fil qui est de la goa. En fait, c'est pas vraiment la goa, mais je vous expliquerai ça le mois prochain. Si normalement ce fil, je peux le travailler en 2,5. Si je fais pas attention, si je débute, si je ne sais pas et que je vais la travailler, on va dire en 4,5, on va vite se rendre compte que c'est très très lâche. Alors, tout dépend bien évidemment du projet que vous avez. Sur certains projets, ça peut être intéressant, et on le verra, pas dans ce tuto, mais dans un autre tuto, que ça peut être intéressant, et pour quelle raison. Donc là, on se retrouve avec un fil qui moi, avec ma main, je le crochette normalement en 2,25, voire 2,50. Si je le crochette avec du 4,5, on voit bien que c'est lâche, et que c'est... ça dépend pour quel ouvrage, mais pour un ouvrage classique, un vêtement classique, c'est difficilement portable. Pour régler ce problème, il n'y a pas 36 solutions, il y a simplement le fait d'essayer. D'essayer plusieurs crochets quand vous trouvez que votre travail est trop lâche, et bien tout simplement, vous allez essayer avec d'autres crochets de reprendre. Vous reprenez donc et vous essayez avec plus petit, plus gros, plus gros, plus petit, jusqu'à ce que vous arriviez à avoir un résultat plus ou moins correct. Ceci est tout simplement une piste parce qu'il y en a bien d'autres et je vais essayer de vous les expliquer. Alors, c'est peut-être une vidéo qui est sans intérêt pour une majorité, mais le crochet est là pour perdurer, le crochet est là pour apporter aussi aux personnes qui débutent. Donc, voilà. Alors là, on est sur un crochet numéro 3. Vous voyez, il y a quand même un petit peu plus de cohérence. C'est déjà plus fin. C'est toujours pareil, ça dépend, on pourrait s'en satisfaire. C'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on veut faire comme ouvrage. Voilà. Alors, pour une veste, pour un pull, ça pourrait aller. Maintenant, moi, généralement, ce fil, j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est amigurumi, accessoires, tout ça. Donc, dans ce cas-là, pour moi, c'est mieux de descendre avec un crochet en 2,25 parce que les mailles sont mieux formées, sont plus propres. Alors, c'est vraiment, vraiment plus petit, bien évidemment, qu'un 4,5, bien évidemment qu'un 3. Alors, on va essayer, on va faire quelques mailles en mailles serrées et vous allez voir la différence. Vous voyez, par exemple, si vous faites une trousse, si vous faites
tout ce qui peut être accessoire ou amigurumi, des petites fleurs, des n'importe quoi. Vous voyez, c'est quand même, c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus propre entre guillemets. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Chose importante, un peu comme une machine à coudre, nos mains servent de machine. Pendant que une travaille, l'autre gère l'attention. Alors, il y a différentes façons selon, c'est un petit peu comme le tricot, de quel pays vous venez, la façon dont vous tenez, dont vous gérez l'attention dépendra. Alors, cette vidéo aura pas de cohérence pour des personnes qui viennent de notre continent, parce que leur façon de gérer la tension du fil n'est pas la même que la nôtre. Pour ma part, je coince le fil, comme vous pouvez le voir, ici, dans ces 3 doigts, et c'est ces 3 doigts qui gèrent la tension du fil. Comment? Mais tout simplement en appuyant plus ou moins, ça crée une tension et ça me permet, vous voyez, surtout les 2 derniers, ça me permet de créer un ouvrage un petit peu plus tendu, un petit peu plus droit que si... Alors, j'ai vu des personnes qui, au bout de 10 ans, n'avaient pas pris conscience de ça. Mais c'est pas un problème. Ce n'est que du crochet. Comme je dis, il n'y a pas de gendarme derrière la porte qui va vous dire quoi que ce soit. Je suis là simplement pour vous donner des pistes et répondre à certaines de vos questions. D'accord? Donc, en serrant tout simplement avec la main opposée, parce que si vous êtes gauchère, ça va être le contraire. Astuce, si vous êtes gauchère, quand vous avez un tuto qui vous plaît, mettez un miroir devant l'écran, regardez le miroir et de façon miraculeuse, vous aurez tout simplement une vidéo spéciale gaucher. Donc là, simplement, vous attrapez votre fil et vous appuyez plus ou moins. Ça va venir tout seul, je vous promets, tout seul, vous allez voir, ça va venir. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça fait 50 ans, un petit peu plus de 50 ans que je crochète, donc, et j'en apprends tous les jours. D'où vient ma réponse numéro 3, l'entraînement. Rien de mieux que de s'entraîner. Et si vous n'êtes pas satisfaite d'un ouvrage, n'hésitez pas. Alors, ça dépend des personnalités. Certaines vont se satisfaire d'un ouvrage parce que ça leur convient, et puis parce qu'on n'a pas à juger. Voilà. Des gens qui aiment les pâtes plus molles que celles qui aiment les pâtes plus dures. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Donc, si votre ouvrage vous convient tel qu'il est, très bien. Ou si vous êtes perfectionniste, eh bien n'hésitez pas à revenir 100 fois sur votre ouvrage. Ça vous permettra de trouver le bon résultat, celui que vous attendez. Alors ensuite, on a aussi une histoire de concentration. Bien des fois, on ne se rend pas compte, mais on crochette parce que c'est un loisir créatif avec du monde autour, du bruit autour, une série. Voilà, plein de choses. Et des fois, ça fait que tout simplement, on n'est pas assez concentré, puis qu'on fait tout simplement pris dans le feu de l'action, et on se retrouve avec un ouvrage à la finalité qui ne nous convient pas. C'est tout simplement un problème de concentration. Donc, si vous avez envie de faire un ouvrage qui vous tient à cœur, que vous voulez faire cadeau, qui vous tient à cœur tout simplement, peut-être être dans un environnement un petit peu plus feutré, un petit peu plus concentré sur vous-même, ça vous permettra peut-être de crocheter différemment. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'expérimenter qui vous êtes, qu'est-ce que votre main demande, et arrêtez aussi. Par exemple, moi il arrive que ça peut être des fois une journée entière où j'y arrive pas.
Voilà, je fais, je défais, je fais, je défais, je fais, je défais. Et au bout de 50 ans, je sais pertinemment qu'il y a une seule solution. Je prends tout, je range et je vais faire autre chose. Voilà, s'il faut, ça passe la journée entière. Tout simplement, c'est un blocage, une obsession. On est obsédé sur le moment, même par quelque chose. Il faut simplement savoir, comme on dit, lâcher l'affaire et reprendre le lendemain. Vous verrez, ça ira mieux. Sur ce, prenez du plaisir, prenez du plaisir, prenez du plaisir. Et je vous promets que le crochet vous le rendra. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai certainement cette vidéo sur la chaîne Crochet Academia parce que je pense que c'est là aussi qu'elle a sa place. Pourquoi elle n'est pas directement là-bas? Eh bien, écoutez, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la chaîne Crochet Academia, qui est la chaîne secondaire, la chaîne plus technique. Donc, je vous mets le lien en barre d'informations. N'hésitez pas aussi à vous y abonner afin de pouvoir voir toutes les petites vidéos que j'y sors. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.